Bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien confinés chez vous. Donc, toujours dans le cadre des activités à distance, on va faire maintenant l'entrée dans la troisième œuvre du tronc commun, à savoir la pièce de théâtre qui s'intitule Le bourgeois gentilhomme. Mais avant d'entrer dans le vif des sujets, avant d'entrer dans l'analyse de l'intrigue, il convient, comme c'est l'habitude d'ailleurs, de voir les éléments qui entourent le texte, qui entourent l'œuvre et qui vous aideront par la suite à comprendre l'intrigue. On va commencer d'abord par l'analyse du titre. Donc le titre, comme vous pouvez le remarquer, il se compose de deux éléments, le bourgeois et gentilhomme. Et pour comprendre ce titre, il faut comprendre les classes sociales qui existaient en France au XVIIe siècle et bien avant encore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y avait des classes sociales différentes. Il y avait la bourgeoisie qui se composait en fait des gens qui avaient de l'argent, qui ont accumulé de la fortune, et c'était juste des marchands, des artisans, etc. Il y avait aussi la classe de la noblesse, ça veut dire les nobles, qui étaient en fait un ordre de naissance. On était né, ou bien on naissait noble, et on ne le devient pas, donc c'est pas donné à tout le monde. Et les nobles avaient des avantages, des privilèges que les autres classes sociales n'avaient pas, comme par exemple le fait de devenir chevalier, de devenir officier de l'armée, le fait de perler les armes, de faire de la musique, la danse, le fait d'avoir les bonnes manières, etc., etc. Donc on comprend maintenant pourquoi un bourgeois veut changer de classe et veut devenir noble. Donc cette pièce de théâtre est écrite par un auteur. Et un auteur dans la comédie ou bien dans la pièce de théâtre en général, ça s'appelle un dramaturge. Donc désormais, on parlera du dramaturge. Il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Donc je vais écrire Jean-Baptiste Poquelin, dit communément Molière. Donc il est alias Molière, c'est son surnom, mais son vrai nom c'est Jean-Baptiste Poquelin. Donc le genre littéraire auquel appartient cette œuvre, c'est bien sûr la comédie, et plus précisément la comédie ballet. La comédie ballet, c'est un sous-genre de la comédie qui, en fait, où se mêlent la danse et la musique. C'était un sous-genre inventé par Molière lui-même. Et la date de publication de cette œuvre, c'était en 1670, ça veut dire au milieu du XVIIe siècle. 1670. Bien. Donc on a ici le nom du dramaturge, on a le genre, la comédie ballet, et on a la date de publication. Maintenant, on va voir les personnages principaux. Et on va commencer par Monsieur Jourdain. Donc Monsieur Jourdain, c'est lui qui incarne le rôle du bourgeois, qui veut devenir gentilhomme. C'est le personnage principal qui nous importe le plus. Donc les éléments qu'on sait en fait sur ce personnage, c'est d'abord qu'il est un bourgeois. Donc Monsieur Jourdain, il est bourgeois. Il veut devenir gentilhomme, mais il ne le devient pas parce que ses qualités ne le permettent pas. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit fin, qui n'a pas des connaissances en des matières comme les arts, la musique, la danse, etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le comique dans cette pièce. Donc il a l'esprit lourd. Maintenant, on arrive à Madame Jourdain, c'est l'épouse de Monsieur Jourdain, elle est plus sage que son mari. Donc c'est l'épouse. On a aussi Lucille, c'est la fille de Monsieur et de Madame Jourdain. Elle est amoureuse de Cléonte. Donc Lucille, c'est la fille. Et Nicole, c'est la servante de Lucille, c'est sa confidente. Bien.
On arrive maintenant à Cléonte. Cléonte, c'est l'amoureux de Lucile. Il veut épouser Lucile, mais Monsieur Jourdain, il va contrarier ce mariage. Donc, c'est l'amoureux. On va écrire l'amoureux de Lucile. Coviel maintenant. Coviel, c'est le valet de Cléonte. Et la relation entre Coviel et Cléonte, c'est la même relation entre Nicole et Lucile. Vous pouvez établir ici une relation de symétrie. Et vous pouvez dire même que Coviel est à Cléonte, ce que Nicole est à Lucile. Doronte et Dorimène, ce sont deux nobles. Donc Doronte, c'est l'amant de Dorimène. C'est un comte. Un comte, donc le comte, c'est un titre de noblesse. Et Dorimène, c'est une marquise. Donc comte, marquis, marquise, vicomte, duc, duchesse, etc. Ce sont des titres réservés aux nobles. Et Dorimène, donc c'est la maîtresse, si vous voulez dire, de Doronte. Et Monsieur Jourdain, il voulait lui faire la cour pour enfin arriver à être gentilhomme, puisque Dorimène, c'est une marquise, c'est une femme noble. Donc sur ce, je termine cette leçon. J'espère que vous avez saisi ces éléments-là. Et je vous revois dans la prochaine séance. Inch'Allah. Au revoir.